Buongiorno Juventini francophones, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas pu vous faire de vidéos, mais on va en profiter aujourd'hui pour faire un petit résumé du mercato, surtout qu'il y a un peu de nouveautés, on va les voir ensemble. Donc mercato de la Juventus, point à ce jour, et oui, on est encore dans beaucoup de questionnements entre Pogba, entre Di Maria, maintenant aussi des nouvelles qui nous arrivent de De Ligt, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer. On va en tirer quelques petites conclusions qui nous viennent un peu de droite et gauche par rapport à des choses que Mirko Nicolino a dit sur Twitter, Nicolo Schira a dit à Juventus, Romeo Agresti a dit dans ses vidéos. Enfin, on va faire un petit mash-up de tout ça. Tout d'abord, merci toujours de vos likes et de vos commentaires. Vous savez à quel point ils sont importants pour que la chaîne grandisse. Ça fait augmenter la visibilité des vidéos sur la plateforme YouTube, et moi, ça me booste dans mon moral de faire ça. Si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, je vous invite à cliquer s'abonner sur... il est où le truc? Il est là. S'abonner sur le bouton en bas de la vidéo et aussi à cliquer sur la petite cloche, comme ça, au moins, dès que je sorte une vidéo, vous êtes automatiquement mis au courant. Et on va partir par derrière. Donc, centraux défensif. En ce moment, la Juventus a dans son effectif Bonucci, De Ligt, et là on va en parler, Gatti qui a jamais eu un seul match en Serie A, et Rugani qui c'est un quatrième central qu'on se garde depuis des années, mais qui malheureusement est toujours là pour jouer les matchs hyper importants. Vous vous souvenez, Villarreal pour en citer un, mais il y en a plein d'autres où Rugani se voit obligé de jouer. Nous, on se voit obligé de mettre Rugani sur la table. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les centraux? Il y a une option Koulibaly, éventuellement, son contrat termine en juin 2023. Le Napoli serait disposé à le vendre parce que Koulibaly ne veut pas renouveler. Koulibaly voudrait toucher au moins son salaire actuel, alors que le Napoli lui propose un renouvellement à la baisse et donc potentiellement partant. Le souci est que pour traiter à chaque fois avec le Napoli, c'est quand même galère. On a réussi à leur prendre Higuaín, mais en leur payant la clause qui était inscrite au contrat. Il n'y a pas eu de négociation. Et chaque joueur qui quitte une place chaude comme celle de Florence, on le sait pour Chiesa, Vlahovic, etc., etc., ou celle de Naples, ou celle de Inter, je ne sais pas, et qui vient à la Juve, notamment, il doit s'attendre à être insulté lourdement sur les réseaux sociaux, dans la rue, quand il va, je sais pas moi, acheter sa baguette, etc. Donc, Koulibaly apparemment ne voudrait pas rejoindre la Juventus pour ce motif-là. Néanmoins, je pense que tout joueur aspire tout le temps à grimper les échelons et donc la Turin pourrait être une bonne place pour lui. Reste à voir comment gérer le relationnel en fait entre Napoli et Juventus. Dans tous les cas, comme il a déjà la trentaine et que son contrat arrive à échéance dans un an pile poil, je pense pas que le Napoli puisse en demander plus de 30. Hein. Pour moi, le deal Koulibaly pourrait se clore aux alentours de 20 pour n'importe quelle équipe, sauf qu'on est la Juventus, donc il faut s'attendre aussi à une majoration des lits de faciès de la Juventus, donc 25, 30 peut-être. Mais pourquoi aurait-on besoin de Koulibaly déjà? Est-ce qu'on en a besoin de l'état actuel? Comme on dit, on a Bonucci, De Ligt en titulaire potentiellement, un Gatti qui n'a jamais joué en Serie A et un Rugani. Est-ce qu'on a besoin d'un central défensif fort? Si vous voulez ma réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que Bonucci, il est de plus en plus âgé. Déjà la saison dernière, ça n'a pas été sa meilleure saison en termes de présence et aussi de prestations. Les dernières prestations contre l'Italie vraiment a été cauchemardesques pour Bonucci. Donc à mon sens, oui, il nous faudrait un autre défenseur. Je dis pas le top d'Italie, par exemple, je sais pas, un De Vrij ou un Skriniar, ou un autre hyper fort, un Rano qui est aussi lui très bien monté. Pourquoi je cite que ceux de l'Inter? C'est bizarre. Je pourrais citer aussi un Bremer, je pourrais citer un Milinkovic de la Fiorentina. Donc oui, il nous faut un central déjà dans cette situation-là. Mais il y a la situation De Ligt qui est en train un peu d'évoluer. Pourquoi? Raffaella Pimenta, qui a pris le relais de Mino Raiola dans la conduite de toutes les négociations par rapport aux joueurs de l'agence de Mino Raiola, était hier, il y a 2 jours, pardon, à Milan pour finaliser le contrat de Pogba. Et bien entendu,
ils ont aussi parlé de De Ligt, qui est représenté aussi par l'agence de Mino Raiola. Le problème avec De Ligt, c'est quoi? C'est qu'il veut être compétitif aussi en Europe, veut avoir un projet qui soit convaincant pour lui. Et on le comprend. Il y a quelques mois, il avait sorti une phrase de ce genre. Alors, je ne sais pas vous sortir exactement le verbatim, mais le sens, ça serait... oui, il faut voir si la Juventus mettra à disposition un bon effectif pour être compétitif. Alors, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est tout à son honneur de vouloir une belle carrière et de faire de bons résultats à la fois pour et avec la Juventus en Italie et pour et avec la Juventus en Europe. Malgré cela, un petit gamin de 22 ans qui se permet, entre guillemets, de dire à la Juventus qu'il faut mettre l'argent sur la table pour être compétitif. Déjà, on se souvient des mots d'Antonio Conte, le fameux restaurant 200 € avec 10 balles dans la poche. Ben, si c'est De Ligt à 22 ans qui déjà te dit ça, franchement, on pourrait mal le prendre à la Juventus. Moi, je me situe un peu au milieu entre les deux, c'est-à-dire que oui, il veut de la compétitivité, mais je trouve ça normal et sain qu'il soit comme ça. Par contre, effectivement, il aurait pu peut-être nuancer un peu ses propos par rapport à une sortie médiatique qui finalement laisse entendre que c'est lui qui dirige la baraque. En gros, si vous ne mettez pas une équipe compétitive, je me barre. Venant de un jeune de 22 ans, j'ai un peu du mal à entendre ça. Déjà, j'aurais du mal si c'était Cristiano Ronaldo qui avait sorti un truc du genre. Et on le sait que même s'il l'a pas sorti médiatiquement, il a dû le sortir dans les couleurs de la continence. Mais de De Ligt, j'accepte un peu moins. Qu'est-ce qu'il a gagné De Ligt vis-à-vis de ce qu'il a gagné la Juventus en 120 ans en plus de 120 ans de victoire, quoi. Donc, aujourd'hui, il a une clause à hauteur de 120-115 millions. Que n'importe quelle équipe pourrait satisfaire, ils mettent l'argent sur la table et De Ligt va chez eux. Et ça, c'est la ligne de conduite que la Juventus est en train d'adopter en ce moment. Qui veut De Ligt se serve, c'est 120 millions. Autrement, ben, il reste à Turin. Néanmoins, avec son contrat qui termine le 30 juin 2024, donc dans 2 ans, on veut lui renouveler. Pourquoi vous dites dans 2 ans? Ça fait beaucoup de temps. Mais en fait, pas tant que ça dans la réalité du calciomercato, parce que imaginez que pendant toute l'année suivante, il ne renouvelle pas. On en arrive à juin 2023, donc à 1 an d'échéance, son prix de marché, il va juste s'effondrer. Nous, on l'a acheté, je crois, à 83 millions à l'Ajax il y a 3 ans. C'était un prix pré-Covid, donc effectivement c'était un prix un peu haut déjà pour un défenseur et en plus de ça pour un aussi jeune défenseur. Aujourd'hui je pense qu'il les vaut tout autant, hein, les 83 millions. Il faut se poser la question, est-ce que De Ligt a eu une évolution en 3 ans? Pour moi, oui, un chouïa. Néanmoins, il reste quand même un défenseur qui, des fois, a un peu des amnésies. Certes, beaucoup moins que tous les autres joueurs, mais si je vous cite par exemple le penalty du 3-2 dans la finale de Coppa Italia cette année, ben, c'était une énorme gourde de De Ligt. Et encore, je peux vous citer toutes les fautes de main dans sa première partie à la Juventus, mais qui ont un peu quand même continué pendant les années. Donc aujourd'hui, si on met 80, 90 ou l'entièreté de la clause sur la table, je pense que c'est un joueur qui peut partir parce qu'on a besoin que de joueurs qui veulent suivre le projet. Mais De Ligt, on l'aime, mais De Ligt, on croit dans son futur. Moi, je crois dur comme fer qu'il va être le top défenseur européen, même mondial, d'ici quelques années. Donc ça serait vraiment chouette qu'il reste à la Juventus. Et comment on arriverait à faire ça? Ben, en lui donnant en main les clés de la défense. Déjà en 3 ans, je trouve qu'il a beaucoup évolué en mentalité. Il est devenu vraiment un leader du vestiaire et un leader de la défense sur le terrain. C'est celui vraiment qui commande les mouvements de la défense sur le terrain. Si il arrive bien à englober le fait qu'on croit en lui et que c'est un des piliers centraux de notre projet futur et qu'il voit qu'il y a un Vlahovic qui arrive, et un Chiesa qui va revenir, un Pogba qui arrive, un Di Maria qui arrive, et je ne fais pas tous les autres noms pour l'instant, peut-être qu'il se dirait, ah ben le projet Juventus, il est sain, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y rester. Quelque part, c'est aussi une preuve, un test pour la Juventus, est-ce que j'arrive encore aujourd'hui à garder des champions?
Si on n'y arrive pas, ben ça va être un peu comme à l'époque Zidane, on le vend un paquet de pognon et on refait l'équipe avec. Et si on fait la défense, donc il y a le nom de Kalidou Koulibaly en termes de grands noms. Il pourrait y avoir éventuellement un Milinkovic. Bremer, j'y crois pas beaucoup parce qu'il est assez proche de l'Inter et j'espère vraiment pas qu'on va virer sur des profils comme Acerbi ou Romagnoli. Concernant le latéral gauche, peu de choses ont changé. Il y a toujours Pellegrini sur le départ, Alexandre qui va potentiellement rester. Difficile de le décoller de la Juventus alors que c'est l'année de la Coupe du Monde et qu'il a envie de jouer. Il a encore un an de contrat à environ 6 millions. Donc l'autre, il ne va pas décoller, vous inquiétez pas. Bref, passons maintenant au milieu. Donc Pogba, comme dit Pimenta était à Milan. Ils ont bouclé les dernières affaires et il devrait être annoncé début juillet, comme il a été plusieurs fois dit par tous les interlocuteurs qui suivent la Juventus côté journaliste. Allons maintenant plutôt du côté de l'attaque. Alors, Angel Di Maria. Il y a Nico Schira qui était à Juventus Bussière et il a raconté que même dans la fête privée qui était à Ibiza il y a 2 jours, où il y avait Di Maria et beaucoup de joueurs italiens, il a l'écho du fait que quand on lui posait la question, alors est-ce que tu arrives à la Juventus, il restait vague en fait. Il disait, je sais pas, je n'ai pas encore décidé. Aujourd'hui, on lit sur les journaux, sur certains journaux, comme quoi il aurait pris une décision positive. D'autres disent qu'il veut prendre encore du temps et il y a d'autres qui, comme Giovanni Albanese, disent que la Juventus est en train d'abandonner la piste Di Maria. Donc les gars, c'est un cafouillis énorme, on comprend rien à cette situation. Moi je pense même que les journalistes n'ont pas de certitude parce que leurs propres sources n'ont pas de certitude et ça se répercute pour nous, utilisateurs finaux des nouvelles, qui n'avons pas de certitude non plus. En gros, aujourd'hui, Di Maria tient tout le monde à l'échec parce que la Juventus le voudrait bien, même si c'est pour 3 mois, parce que moi je compte qu'en fait il est là pendant 3 mois, hein, le pré-Coupe du Monde, et en plus je me demande est-ce qu'il va vraiment mettre la jambe jusqu'au bout par peur de se blesser avant la Coupe du Monde. Franchement, la situation de Di Maria est vraiment compliquée à décrypter. Et j'ai quand même des forts doutes, hein. Je ne vous le cache pas, moi un joueur qui ne sait pas jusqu'à la fin s'il veut venir chez nous, peut-être qu'il attend des news du Barça, parce que le Barça a des problèmes à recruter ses joueurs vis-à-vis de leurs conditions économiques. Ils n'ont pas encore pu enregistrer le contrat de Christensen et de, c'est qui l'autre, Kessie, qui est venu à paramètre 0, il vise Lewandowski. Pourquoi, enfin, comment ils peuvent envisager aussi de prendre Di Maria? Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, Di Maria tient tout le monde en échec, et moi j'ai quand même des forts doutes sur la motivation du joueur, du fait qu'il ne s'est pas encore décidé, et du fait qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu, après il sera démotivé, avant il sera craintif de se blesser. Donc des gros doutes, sachant que l'alternative principale à Di Maria, c'est Nicolo Zaniolo. Et donc la Juventus attend de voir si elle peut recruter sur ce poste-là à paramètre 0, ce qui voudrait dire que l'argent qu'on n'a pas dépensé pour l'ailier droit, il serait destiné à d'autres postes. L'ailier gauche défensif, le central, un autre milieu de terrain ou le vice-Vlahovic, on n'en sait rien. Côté Vice-Vlahovic, c'est encore Arnautovic qui est l'alternative principale. Malgré cela, c'est un joueur qui est bien à Bologne et qui s'est bien retrouvé et surtout qui voudrait jouer titulaire. Donc à voir si on arrive à le convaincre. Côté ailier gauche, il y a toujours Kostic qui attend de savoir si la Juventus donne le chèque final pour son acquisition. L'Eintracht en fait une évaluation aux alentours de 20. La Juventus est en plus sur les 12 millions. Peut-être qu'un compromis pourrait être trouvé à 15. Néanmoins, Kostic est convaincu qu'il va venir à la Juventus. On l'a vu avec sa petite vidéo du coiffeur. Et il faut parler aussi du volet sortie. Et oui, parce que Morata va retourner potentiellement, enfin très probablement à l'Atlético Madrid. Il va faire au moins le pré-championnat chez eux en attendant de voir si une situation quelconque se débloque, et une de ces situations pourrait être le retour en bianconero. Il y a Moisken qui veut pas rester parce qu'il veut jouer titulaire.
serait potentiellement intéressé pour revenir au PSG où il est très bien fait, sauf que le PSG est fortement sur Gianluca Scamacca. Au chapitre sortie, il y a aussi des milieux de terrain. Arthur qui veut trouver une place où il pourra s'exprimer et jouer justement avant la Coupe du Monde pour se faire remarquer et être sélectionné pour la Coupe du Monde. Néanmoins, il est encore à bilan pour un chiffre assez important. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est à bilan pour dans les 40 millions par an. Donc, avec le résidu de ce qui lui reste sur le contrat, aujourd'hui, on ne peut pas le vendre en moins de 40, sinon on serait déficitaire, on serait en minus-value, pardon. Et donc la seule solution semble être un prêt de 1 ou 2 ans. Maintenant on peut plus 2 ans, mais on peut faire un 1 plus l'option d'une autre année, ce qui permettrait de rallonger étaler encore plus, disons, son résidu à bilan et éventuellement le vendre un peu plus facilement dans 1 ou 2 ans. À voir comment ça s'égroupille. Il y a aussi Rabiot qui aurait demandé potentiellement de partir. C'est assez étonnant, mais c'est un joueur qui est quand même assez bien vu en Angleterre. Donc si éventuellement Arthur et Rabiot sortent tous les deux, potentiellement on aurait un autre milieu de terrain qui pourrait intervenir. Aujourd'hui on parle du sempiternel Paredes du PSG qui pourrait arriver avec un échange entre justement Moise Kean et Paredes. Mais moi, j'ai toujours la piste Milinkovic-Savic qui me trotte dans la tête. Et alors là, vous imaginez bien un milieu de terrain composé de Locatelli, Regista, Milinkovic-Savic, Pogba, Mezzali, ça serait un rêve. Bon, on a le droit de rêver, mais moi, j'y crois assez sur les possibilités de le faire parce qu'une fois que tu as déjà Pogba, tu as plus de pouvoir de négociation pour aller traiter avec Lotito pour te faire lâcher Milinkovic-Savic. Il y a aussi la question jeune. Aujourd'hui, on a quoi ? On a 13 milieux de terrain, on est plein de milieux de terrain. Alors, on fait la liste. Alors, attends. Locatelli, McKennie, Zakaria. Locatelli, McKennie, Zakaria. Pogba s'il arrive. Arthur, Miretti, Fagioli, Rovella. Et Ramsey qu'on a toujours tendance à oublier. Donc, celui-ci devrait bien entendu accepter une rupture de contrat bilatérale et on devrait lui lâcher au moins la moitié de son salaire. Je pense donc aux alentours de 3-4 millions, mais au moins on en serait débarrassé. Et seulement deux entre Rovella, Fagioli et Miretti resteraient à la Continasse. Un autre partirait éventuellement se faire les os dans une autre équipe de Serie A. Ça pourrait être Fagioli qui est beaucoup demandé par la Cremonese et aurait besoin d'une expérience en Serie A que les autres deux, Miretti et Rovella, ont finalement eu, mais que lui n'a pas eu. Néanmoins, j'ai comme l'impression que c'est Rovella, lui, qui est un peu plus en arrière dans les réflexions de la Juventus, c'est que c'est Fagioli et Miretti qui seront plus candidats à intégrer la première équipe pour l'année prochaine. Mais voilà, comme vous voyez, on a beaucoup de milieux de terrain. Certains reviennent d'entre les morts comme Ramsey. Certains, on les a totalement oubliés. Zakaria, qui pense encore aujourd'hui à Zakaria, et pourtant il est là. Il a fait un très bon début. Après, il a été baissé pendant un mois et demi. C'est pour ça qu'on l'oublie aujourd'hui quand on fait la liste, mais il est toujours là. Donc bon, un milieu de terrain, il faut vraiment délaguer. Bon, la vidéo est déjà de 18 minutes. Je pense n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas forcément suivies et que j'ai la chance d'avoir suivi et je peux vous apporter la réponse, écrivez-les dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude. Like et inscrivez-vous à la